il y a le frère Wilfried Eta Ayouk, depuis Tchango, Cameroun, qui dit ceci. Bon, c'est un anglophone qui m'écrit, qui dit est-ce que une femme évangéliste, est-ce qu'une femme peut évangéliser comme la femme de la Samarie a évangélisé? Mes frères et sœurs, la femme de la Samarie, la Samaritaine, à Actes chapitre 4 n'a pas évangélisé. Lisez bien Actes chapitre 4. Cette femme est allée poser une question. Elle n'a pas évangélisé. Ouvrez la Bible. Donc, Ayouk est en train de parler de la femme samaritaine. À Actes chapitre 4, je pense qu'il fait référence à cette histoire de Actes chapitre 4. Cette femme n'a pas évangélisé. Cette femme est partie poser une question. Elle ne connaissait pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment la femme samaritaine peut aller évangéliser alors qu'elle ne connaît pas qui est le Seigneur Jésus-Christ? C'est pas possible qu'elle évangélise. Évangéliser, c'est que vous êtes converti, vous êtes un disciple de Jésus-Christ et vous allez prêcher la parole de Dieu. La femme samaritaine n'avait pas entendu parler de Jésus-Christ jusqu'à ce jour-là. Jésus lui a dit des choses et elle a couru vers la ville, demander aux gens, poser une question. Ce ne serait pas le Christ. Elle-même avait des doutes. Donc, la question à Ayouk nous permet de mettre en lumière une grande confusion dans la tête des chrétiens. Quand on leur dit qu'une femme ne peut pas évangéliser, ils vont prendre l'exemple de la femme samaritaine. Alors, on va voir si la femme samaritaine a évangélisé ou pas. Alors, ouvrons la Bible dans Jean chapitre 4. Nous allons voir cela. Et justement, le frère Ayouk dit qu'il a essayé d'appeler, ça ne passe pas. Il y a tellement des interférences. Tout le monde appelle en même temps, et finalement, personne n'appelle. Parce que les appels sont croisés. Donc, je pense qu'Ayouk, c'est bon. On a ta question. On va répondre à la première partie, à savoir qu'est-ce qu'une femme peut évangéliser. Et Ayouk prend l'exemple de la femme samaritaine qui a évangélisé. Elle n'a pas évangélisé. La raison pour laquelle elle n'a pas évangélisé est la suivante. Elle est dans la parole de Dieu. L'histoire de la femme samaritaine est en Jean chapitre 4. Voilà, j'y suis. Jean chapitre 4. Lisons d'abord voilà, lisons à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie. Jésus arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. Verset 6. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 16e heure. Il était fatigué. Et voilà la preuve que Jésus était un homme comme nous. Il pouvait ressentir la fatigue, il pouvait avoir sommeil, il pouvait avoir faim. Verset 7. Une femme de Samarie, voilà l'histoire. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8, quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Donc, la femme ne savait pas qui était le Seigneur. La femme ne savait pas que c'était le Fils de Dieu qui était en face de lui. En face d'elle, pardon. La femme ne savait pas que c'était le Messie, le Seigneur Jésus qui était en face d'elle. Elle ne savait pas qui était Jésus. Pour elle, Jésus, c'était un parfait inconnu. Alors, la femme lui dit, à moi qui suis femme samaritaine, tu me demandes à boire? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, qui est celui? Donc, la femme ne savait pas qui était Jésus-Christ. Donc, si tu connaissais le don de Dieu, verset 10, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais quand même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13, Jésus lui répondit, quiconque
boit de cette eau aura encore soif. Verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et voilà une preuve encore que une femme qui divorce, qui se remarie, aux yeux de Dieu, Dieu la considère comme étant une femme adultérine. Voilà une femme qui a eu 5 maris, et je lui dis, l'homme que tu as actuellement là, que tu penses être ton mari, n'est pas ton mari. J'ouvre une parenthèse, je la ferme rapidement. Une femme qui a divorcé de son mari ne peut pas se remarier du vivant de son mari. Si elle se marie, aux yeux de Dieu, elle est adultère. Il y a des vidéos là-dessus sur notre chaîne YouTube. Alors, verset 19, verset 18, relisons le verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, encore une fois, nous avons la précision que cette femme ne savait pas qui était Jésus-Christ. Verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 21, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Voilà, la femme ne savait pas que c'est le Messie qui est en face d'elle. La femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Poursuivons au verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voilà, je suis ce Messie, le Fils de Dieu, le Christ, moi qui te parle. Verset 27. De là arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, voilà le verset où je voulais vous amener, mes frères et sœurs, verset 28. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, suivez très bien ce qu'elle dit aux gens. Elle a dit aux gens, croyez en Jésus-Christ, abandonne nos péchés. Elle-même ne connaissait pas qui était le Christ, elle n'était pas convertie. Donc, bien aimé frère Ayoub du côté de Tiamo au Cameroun, cette femme n'est pas convertie, comment elle va-t-elle évangéliser? Et ces faux pasteurs qui veulent vous tromper, prennent l'exemple de cette femme pour dire que la femme samaritaine a évangélisé. On va voir si elle a évangélisé. Elle n'était pas convaincue, elle n'était pas convertie. Elle ne savait pas si elle avait des doutes dans sa tête. Verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'allant dans la ville et dit quoi? Repentez-vous, c'est ça? Non. Laissez le péché, c'est ça? Non. Suivez Jésus-Christ car c'est lui le chemin, la vie et la vérité, c'est ça? Non, 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 non. C'est pour ça que nous devons lire attentivement notre parole, notre Bible. Voilà. Alors la femme ayant laissé la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, voyons ce qu'elle a dit aux gens. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Voilà le verset 29 qui donne tout ce que la femme a dit. Donc, d'où vient l'histoire que la femme samaritaine a évangélisé? N'ayons pas la paresse, mes frères et sœurs. N'ayons pas la paresse. Le pasteur dit, la femme samaritaine a évangélisé, toi aussi tu crois à ce pasteur. C'est un faux pasteur. Va vérifier. C'est ce qu'on vient de faire là. Où dans la Bible, mon frère, ma soeur, as-tu vu que la femme a évangélisé? Le verset 29 nous donne tout ce que la femme a dit ce jour-là. Elle a dit quoi? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? C'est tout ce que la femme a fait. J'espère qu'il n'y aura plus jamais de questions par rapport à cette histoire de la femme samaritaine. Je ne sais pas si Ayoub, j'ai répondu à la question.
Voilà. 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 Et Ayuk continue en disant, voilà, il contribue, il souhaiterait aussi contribuer par mois, voilà, 2000 francs CFA par mois, voilà, Dieu soit loué, voilà, mes frères, même si c'est un franc, s'il y a 10 000 personnes qui contribuent à chacun un franc, même si c'est 1 euro, peu importe, donc voilà, écris-nous par cet email, je mets encore l'email sur l'écran, nous mettons l'email du côté de la régie, s'il vous plaît, mettez cet email pour que Ayuk puisse nous écrire, donc nous avons déjà peut-être 5 personnes seulement sur la liste qui veulent contribuer mensuellement. Nous voulons vraiment avoir les moyens, les ressources, non seulement ici au studio, non seulement pour diffuser en Afrique, mais des ressources pour commencer à évangéliser à travers le monde, aller de ville en ville, de village en village, ouvrir des églises, des maisons, de localité en localité. Et le livre de Actes va commencer à nous montrer qu'est-ce que c'est l'église de maison. Et nous allons encourager les frères et sœurs à se réunir dans les maisons. Nous allons lancer un appel aux frères et sœurs qui peuvent être des bergers, qui sont affermis dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, donc, je reviens sur la question d'Ayuk du côté de Tchang au Cameroun. La femme samaritaine n'a pas évangélisé. Le verset 29 dit qu'elle a dit aux hommes, venez voir un homme. Elle n'a pas dit, venez voir le Messie. Jusque-là, elle ne croyait pas que c'était vraiment le Messie. Venez voir un homme. Venez voir un homme qui m'a parlé de tout ce que j'ai fait. Cet homme ne me connaissait pas. Cet homme ne savait pas que j'ai eu 5 maris. Venez voir un homme. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. La question est la suivante. Ne serait-ce point le Christ? Point d'interrogation. Quelle est cette évangélisation qu'on fait en posant des questions? L'évangélisation, c'est convaincre les gens à gagner, à recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Vous évangélisez et vous posez encore les questions pour mettre le doute dans la tête des gens. Moi, genre, je vais à un carrefour, je commence à dire, est-ce que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment mort sur la croix pour nous il y a 2000 ans? Les gens possédés par les démons dans la foule vont dire que c'est faux. C'est un faux Jésus. Jésus n'a jamais existé. Est-ce que vous avez compris? Beaucoup de personnes, non seulement Ayuk, beaucoup de personnes m'ont écrit en disant, Georges, tu dis que la femme doit penser comme c'est Georges qui dit, comme c'est Georges qui a écrit la Bible. Alors que dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Timothée chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, il est clairement interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu parce qu'évangéliser, c'est aller enseigner l'évangile à ceux qui n'ont jamais écouté l'évangile. Cette femme a-t-elle enseigné? Non! La femme est allée poser une question. J'espère que c'est clair aujourd'hui. Très bonne question d'Ayuk Wilfried du côté de Tchao Cameroun. Parce que ta question va ouvrir l'intelligence à beaucoup de personnes qui pensaient que la femme samaritaine avait évangélisé. Elle n'a pas évangélisé. Elle n'a pas du tout évangélisé. Voilà, mes frères. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des témoignages. Vous connaissez la vérité vous affranchira et nous rendons grâce à Dieu pour ces choses. Voilà. Il y a l'intervention de la sœur Viviane du côté de Paris qui dit par WhatsApp que bonsoir Georges, moi je dirais plutôt que cette femme a fait un témoignage. Elle a fait 2 choses. Viviane et tous ceux qui me suivaient. Elle a fait 2 choses. 1. Elle a rendu témoignage. Elle a dit que voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et 2. Elle pose la question, est-ce que c'est vraiment le Christ? Donc elle voulait savoir si c'est vraiment le Christ. Voilà. On a un appel depuis la France. Présentez-vous et donnez votre témoignage, votre question. Oui, frère Georges. Oui, allez-y. Bonjour, la sœur Marie. Oui, allez-y, Marie. On est sur l'évangélisation. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours tourmenté. Parce que je suis quelqu'un qui est... Enfin, je ne suis pas timide, en fait. Et en passant, Marie, est-ce que tu as bien compris la démonstration de Jean chapitre 4 tout à l'heure? De parler de la parole de Dieu. Vraiment, ça m'intéresse. Vraiment, c'est un plaisir de parler de la parole de Dieu. Ouais. Donc, et j'ai souvent rencontré des gens avec qui j'ai... Tout à fait.
Éloigne-toi de ton téléviseur, s'il te plaît, ou de ton ordinateur. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours tracassé, parce que surtout même avec des connaissances, on peut entamer une conversation et puis on tombe sur la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, même si c'est un homme, on va vraiment. Oui, d'accord. Même si c'est un homme, je rentre vraiment dans cette conversation, dans la parole de Dieu, par rapport à tel verset, voilà, qu'est-ce que tu as compris, parce que d'après ce verset, voilà ce que moi j'ai compris, c'est pas normal que tu... Voilà, c'est vraiment des discussions, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je suis sortie pour aller faire les courses, et puis je suis tombée sur deux jeunes hommes qui m'ont arrêté. Mais c'est des choses, que je ne m'attends pas. Je ne m'attendais pas à tomber sur ces deux personnes. Je marchais très vite même pour aller acheter les trucs. Et puis, j'ai entendu bonjour. Les personnes venaient en face de moi, je ne les voyais même pas. Puisque j'étais concentrée dans ma tête, j'ai quelque chose à faire, j'avance. Et puis, quand ils m'ont arrêté, bonjour. Et puis tout de suite, je m'arrête. Pourtant, c'était deux mormons. Deux mormons, je ne savais pas, parce que j'ai vu Jésus-Christ marqué sur un badge devant leur tenue, là, comme d'habitude. C'est là que je vais me rendre compte avec qui j'ai affaire, parce que dans ma tête, je ne m'attendais pas à faire cette rencontre ce matin. Et puis c'est là qu'ils commencent à me présenter, oui, on aide les gens à travers la parole, on est tel. Et quand j'ai lu le badge sur eux, et j'ai vu que c'était des mormons. J'avais envie de partir, mais je reste quand même à discuter avec eux pendant un certain temps sur la base de la parole de Dieu, puisque je sais que les mormons sont pas vraiment des chrétiens. Il y a des rituels sataniques qui se font dans leur communauté. Absolument. Je savais ça très bien, mais je reste là à discuter avec eux, et puis je commence par leur parler, on partage. J'avais pas la Bible en main. Tout à fait. Frère Georges, je partage la parole avec eux. J'ai vu les étoiles dans leurs yeux. Mais moi, je ne savais pas que je ne savais pas que moi, je pourrais parler comme ça. À propos du témoignage de Marie, on rend vraiment grâce à Dieu de la transformation que Dieu a opérée dans sa vie. Et la meilleure façon par laquelle une femme peut témoigner, c'est par son comportement. Une femme peut dire à d'autres personnes ce que Dieu a fait pour elle, exactement comme vous venez d'entendre Marie du côté de France, qui dit comment être dans la mondanité, les produits décapants, les rouges à lèvres, les mondanités, et comment elle était transformée. Vous, femmes, vous ne pouvez pas commencer à ouvrir la Bible pour expliquer les versets. Vous pouvez peut-être dire à quelqu'un, homme ou femme, vous dites à quelqu'un, regardez ce que Jésus a fait pour moi. Jésus m'a transformé. Jésus m'a changé, comme la femme de Samarie en Jean chapitre 4 qu'on vient de lire. Elle est allée témoigner, elle a dit, regardez un homme inconnu qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Qui m'a dit, donc une femme peut témoigner, et je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages ou d'autres questions. Du côté de la régie, on nous signale, voilà, témoignage, voilà, c'est le frère en Christ, voilà, le frère en Christ Mwanda. Depuis le Congo-Brazzaville, j'étais responsable protocole dans leur soi-disant église bâtiment, et en suivant la tempête de Jésus-Christ TV, Dieu m'a délivré. Donc c'est un témoignage du frère Mwanda. Donc les évangélisations sur l'invitation sont-elles bibliques? Je ne sais pas ce que le frère Mwanda entend par là, invitation. Ça veut dire que les tracts, si tu veux parler des tracts, tu veux parler des dépliants, effectivement, tu peux donner des dépliants, des versets bibliques, etc. Si c'est une femme, il faut s'assurer qu'elle n'est pas seule quand elle distribue ses dépliants. Parce que, étant seule, vous pouvez vous faire agresser. Parce que le diable nous hait, n'oubliez pas cela. Donc la femme doit être avec des hommes, parce qu'une femme peut distribuer les dépliants, mais qu'elle le fasse pas étant seule. La sagesse de la prudence voudrait que la femme soit accompagnée, qu'elle ne soit pas seule dans une campagne d'évangélisation. Donc les femmes qui se livrent dans les campagnes d'évangélisation seules courent un risque. Il y a une vidéo choquante que je ne peux pas montrer, comment on a lapidé une femme en Afrique de l'Ouest avec des cailloux, on l'a tuée avec des pierres, la foule a lapidé, est allée dans un carrefour, commençait à prêcher, commençait à enseigner la parole de Dieu en carrefour. On l'a tué, on l'a lapidé et on l'a laissé là dans une mare de sang. Est-ce qu'une femme comme ça ira au ciel?
ma compréhension des Écritures, c'est qu'elle ira plutôt en enfer parce qu'elle avait la bonne volonté de prêcher l'évangile, mais elle était dans l'ignorance ne sachant pas que la femme ne peut pas enseigner l'évangile, ne peut pas prêcher l'évangile, et elle est morte. Donc, soyons aussi tellement prudents. Quand une femme va évangéliser, il ne faut pas qu'elle se trouve seule. Enfin, quand une femme va, pas évangéliser, distribuer les dépliants d'évangile, c'est-à-dire les dépliants avec les versets bibliques, les passages d'évangile, elle ne doit pas être seule. En fait, c'est les hommes qui doivent prendre les devants. Elle, là, par exemple, pour s'occuper de l'intendance, s'il y a des boissons à distribuer, s'il y a de la nourriture à distribuer, elle est en arrière-plan. C'est les hommes qui sont au devant quand il s'agit de porter l'évangile, quand il s'agit de distribuer les dépliants. Donc voilà. Il y a... S'il vous plaît, frère, on dit dans l'église que j'étais avant qu'une femme en menstruation ne doit pas lire ni toucher la Bible. Est-ce que c'est vrai? Voilà, ça c'est le commentaire, la question enregistrée de la sœur Cécile du côté du Bénin. Fuis cette église, entre guillemets, c'est l'église de mort où on dit que la femme ne doit pas lire la Bible ou la toucher. Fuis-la en courant. J'espère que tu n'es pas encore dans cette église-là. Fuis-la en courant. Le livre, la loi, la Bible, merveilleuse, la parole de Dieu, doit être lue par tout le monde. Donc, quelqu'un qui dit que la femme ne doit pas lire la Bible ou l'écouter, fuis cet endroit comme la mort. Comme la mort. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Il y a des appels croisés. Il y a un appel depuis le Bénin. Présentez-vous. Oui, allô, on vous écoute. Ok, d'accord, très bien. Je pose une question là. Éloignez-vous du téléviseur, s'il vous plaît. Ok, c'est Delphin depuis Bénin, Cotonou. Oui, comment vous appelez? Je m'appelle Bloca Delphin depuis Bénin, Cotonou. Oui, vas-y, Delphin. Ok, très bien. C'est concernant l'évangélisation là. Dans Matthieu 28:7, là, je vais de lire que les femmes qui ont été le don de Jésus, l'ange leur a dit d'aller annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité déjà. Je veux dire que si les femmes là qui n'ont pas porté l'évangile. Ouais, allez-y. Oui, c'est ça, quoi. Si les femmes là, ils n'ont pas évangélisé au cas. Non, les femmes avaient un message précis. Et voilà, merci pour la question, Delphin. Je vais répondre à cette question. Les femmes avaient un message et une mission précise. Il y a un chapitre qui nous montre un exemple d'évangélisation. C'est le chapitre 7 avec Étienne. Vous allez voir comment Étienne évangélise. Il part de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il l'évangélise. Il donne la parole de Dieu. Il donne les versets. Voilà un bon exemple d'évangélisation. Les femmes en Matthieu chapitre 28 ne sont pas allées évangéliser. Ces femmes sont allées annoncer quelque chose. Un message précis. Annoncer. Elles sont arrêtées là. Elles n'ont pas commencé à développer en disant comment Ésaïe, dans les anciens temps, au chapitre 53 d'Ésaïe, comment Ésaïe a vu le Seigneur Jésus-Christ avance, comment le Seigneur Jésus-Christ est venu, comment il a souffert. Ces femmes ne l'ont pas fait. Ces femmes ont reçu un message précis, d'aller annoncer, d'aller dire elles ont reçu un message précis. Verset 7, Matthieu chapitre 28, verset 7. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voilà, c'était un message. C'est une commission. Va dire à ses disciples qu'il est ressuscité. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, quel vrai chrétien ne sait pas que Jésus est ressuscité? Va dire aux disciples. Il n'est pas dit, allez dire aux gens du monde. Est-ce que tu comprends très bien, frère Delphin? Allez dire promptement à ses disciples. Il n'est pas dit d'aller dire aux gens du monde que Jésus est ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, disciples aujourd'hui, quelle femme va venir me dire que Jésus est ressuscité? Je le sais déjà. Jésus n'a pas, il n'est pas dit ici que allez dire que Jésus, allez dire aux gens du monde, à travers le monde, allez dire aux incroyants que Jésus est ressuscité. Non, allez dire à ses disciples.
allez dire aux disciples ce que Jésus avait promis. Jésus leur avait promis que 3 jours après, il va ressusciter. Donc, allez leur dire que ce que Jésus, le Seigneur, avait dit, c'est accompli. Et plus tard, à la fin du chapitre, bien-aimé frère Delphin, toujours le chapitre 28 Matthieu, à la fin du chapitre, Jésus s'adresse maintenant aux 11 apôtres. Et qu'est-ce qu'il dit aux 11 apôtres? Là, il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus de femmes. Regardez à partir du verset 16, vers la fin du chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Jésus leur avait dit, vous les 11 disciples, 12 moins 1, moins 1, le 1 c'est qui? Vous le savez, Judas qui avait vendu Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est allé de son côté, plus tard il s'est pendu, ou il s'est suicidé. Et voilà, Jésus dit à ses 11 disciples, ça dit que 12 moins Judas, 11, dévancez-moi, allez dans telle montagne. Et le verset 17 dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc, certains avaient des doutes, et vous, il y avait un justement, Thomas, qui avait des doutes. Jésus s'était rapproché, leur parla ainsi. Leur parla à qui? Aux 11. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 15. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur. Est-ce qu'il y avait une femme parmi ces apôtres à qui Jésus a dit, enseignez-leur, baptisez-les. Donc ici, Jésus leur dit, allez de par le monde, faites de toutes les nations des disciples. Mais plus haut, quand l'ange s'adresse, aux femmes, l'ange ne dit pas allez dire aux nations que Jésus est ressuscité, allez dire au peuple que Jésus est ressuscité, non, allez dire aux disciples que ce que le Seigneur avait promis, ça s'est accompli. Maintenant, à la fin du chapitre, maintenant qu'on voit comment Jésus s'adresse aux hommes, c'est à vous que revient la mission de prêcher, d'évangéliser, de baptiser. Donc, toi qui me suis, frère ou sœur, si tu as été baptisé par une femme, c'est par les démons que tu as été baptisé. Repends-toi et reprends ton baptême. J'espère que j'ai bien répondu à la question d'Elphin. Quand vous lisez une histoire, un verset, et ces personnes-là savent vous manipuler, ces faux pasteurs, en vous disant, mais les femmes sont allées dire à ses disciples, non, lisez tout le contexte. Oh, la femme samaritaine est partie évangéliser, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on a lu là, Jean chapitre 4, que la femme samaritaine n'est pas partie évangéliser, elle est partie poser une question parce qu'elle avait des doutes que Jésus était réellement le Messie. Quelqu'un du Bénin qui appelle, présentez-vous et donnez votre témoignage ou posez votre question. C'est clair. Je vous dérange un peu là, excusez-moi beaucoup. Ouais. Et je vais connaître rapidement une petite éclaircissement dans Marc 15, Marc 16, verset 15. Marc combien? Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15, voilà. Oui. Sur ce point-là, j'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu pour que je me retrouve dans le titre. Allons-y, Marc 16, verset 15. Oui. C'est toujours de fait. Marc 16 ou bien Marc 15? J'ai dit bien Marc 16. Voilà. Verset 15. Verset 15 dit, et puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En fait, ça rejoint ce qu'on a lu à Matthieu chapitre 28. Oui. Jésus s'adressait à... Il n'y a pas de femmes dedans, il n'y a pas de hommes. Allez là, je vois que c'est un peu... allez, c'est tout le monde, je vois quoi. Non, lisez le verset 14 et dites-moi, vous avez la Bible ouverte devant vous? Oui. Oui, lisez à haute voix. Lisez à haute voix, on vous écoute. Lisez à haute voix le verset 14. Éloignez-vous du téléviseur, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Lisez le verset 14.
que du texte. Éloignez-vous du téléviseur, il y a une interférence avec nous ici. Oui. Verset 14. Enfin. Oui, d'accord. Il dit. Oui, je dis ça. Ok. Au nom de Jésus. Oui, Enfin, oui. Il apparut au 11. Oui. Ouais, je vois. Voilà. Pendant qu'il était... Attends, ok, très bien. Voilà. Ok, j'ai compris. Voilà. Voilà, frère. En fait, quand on vous donne un verset, ne vous limitez pas au verset. Lisez tout le contexte. Un faux pasteur va vous dire, regardez, lisez Marc chapitre 16, verset 15. Jésus a dit à tout le monde, allez prêcher aux nations. Mais si vous limitez au verset 15, vous n'allez pas comprendre que le verset 14 apporte la précision qu'il était à table avec qui? Les 11. Les 11, voilà, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.